Bonjour à toutes et à tous, shalom shalom. Alors j'excuse d'abord l'endroit puisque je ne suis pas chez moi, je suis en plein travaux au Beth Midrash. Donc, je suis visiteur immigré clandestin dans d'autres endroits. Et comme je suis à peu près bien partout, il n'y a pas de souci. Voilà, je vais vous parler cette fois-ci d'un sujet très important dans la Torah. C'est la mitzvah de Kiddush Hashem. On a une mitzvah de sanctifier le nom d'Hachem. Alors on la verra par après parce qu'elle est dans la paracha de Hémor, donc c'est dans Vayikra, donc on a le temps de la voir venir. Mais voilà, je me suis vu aujourd'hui le besoin de vous en parler. Donc on a dans la paracha de Hémor un pasouk, c'est écrit là-bas dans Hémor, Perek, Kaf Bet, pasouk Lamed Bet. C'est écrit Velo Techalelu et Shem Kochi. On va essayer de traduire les mots d'abord. Velo Techalelu et Shem Kochi. Donc vous n'allez pas déprécier, on va dire, le nom d'Hachem qui est Kadosh, qui est pur. Venikdashti Betor Bene Israël. Donc c'est Hachem qui parle. Et je vais me rendre Kadosh, je vais me sanctifier Betor Bene Israël, parmi les Bene Israël, à l'intérieur d'eux. Ani Hachem Mekadshechem, je suis Hachem qui vous rend pur, qui vous rend Kadosh, saint. Deux points. Amotzi etrem eretz Mitzrayim, donc Hachem, c'est toujours Hachem qui parle. Amotzi etrem eretz Mitzrayim, qui vous est sorti de la terre d'Égypte, liot lachem le Elohim, pour être pour Dieu. Ani Hachem, je suis Hachem. Sous-entendu, c'est à condition, comme il dira Rashi, c'est à condition que Hachem nous a sortis d'Égypte, il nous a sortis pas pour s'amuser, il nous a sortis pour être ses serviteurs. Très bien. Et donc on a un pasouk de sanctifier le nom d'Hachem et de ne pas faire l'inverse de le sanctifier, donc de ne pas le salir, de ne pas le profaner. Ok, très bien. Alors de ce pasouk, on apprend des choses dans la Gemara, dans le Rambam. On apprend que on a un interdit de la Torah, donc c'est une mitzvah de la Torah à part entière. On a même deux mitzvahs de la Torah. On a une mitzvah de sanctifier le nom d'Hachem et on a un interdit passif de ne pas le profaner. Alors, c'est quoi profaner et c'est quoi sanctifier? On donne certains exemples. Il y a toute une Gemara dans Yoma, Pevav Amud Aleph, pour les talmudistes. Il y a toute une Gemara dans Yoma qui parle de ça. Alors, l'idée, c'est quoi? C'est que, je vous la fais court, hein. L'idée, c'est que profaner le nom d'Hachem, c'est montrer aux gens qu'on est vide de Torah, qu'à l'intérieur de nous, il y a quelque chose de vide en Torah. Et l'inverse, sanctifier le nom d'Hachem, c'est montrer au vu et au su que nous sommes remplis de Torah et que notre Torah a lieu d'être, puisqu'elle nous remplit de bonnes actions, de bonnes midotes, de bonnes manières d'être, sur tous les plans. La Gemara, elle va aussi dire c'est quoi le Kiddush Hashem, c'est quoi le Chilul Hashem. Elle va le définir toujours dans cette Gemara de Yoma Pevav. Par exemple, elle va donner un exemple, elle va dire voilà, si quelqu'un il se comporte bien et que il se comporte bien à un point que les gens disent voilà, tu vois lui, sa Torah, elle a porté ses fruits avec lui, elle l'a aidé. Il a une bonne Torah, cette personne-là, donc là ça va s'appeler qu'il sanctifie le nom d'Hachem, il réalise cette mitzvah tassée, cette mitzvah de sanctifier le nom d'Hachem, d'être Mekadesh Hachem. Et à contrario, quand il montre qu'il est vide de Torah, de différentes manières, et que les gens ils vont dire ah mais celui-là il est vide de Torah, qui est le Rav qui lui a enseigné, qui sont ses parents, qui se sont chargés de son éducation, et c'est quelqu'un qui a dû avoir une très mauvaise éducation. Alors ça, c'est le Chilul Hashem. C'est le fait de profaner le nom d'Hachem. Très bien. Maintenant, il y a plusieurs choses là-bas dans la Gemara. Dans la Gemara, on dit que
la Gemara, elle cadre un petit peu toutes les mitzvot, donc les mitzvot assez positives, les mitzvot l'autre assez négatives. Elle dit voilà, si quelqu'un y transgresse sur telle ou telle mitzvah, ou telle et telle sorte d'interdit, la rédemption va être ceci ou cela. Alors voilà, il y a certaines mitzvot pour lesquelles, certains interdits quand quelqu'un il a transgressé ou qu'il n'a pas fait une mitzvah, avec le jour de Kippour lui-même, le jour du grand pardon, ça va le pardonner. Il y a certaines choses qu'il faut et Kippour et qu'il fasse tchouva en même temps. Il y a certaines choses qu'il faut et Kippour et tchouva et que une fois qu'il a fait tout ça, qu'il va aussi avoir certaines tuiles qui vont lui arriver. Comme ça, il va sentir comme ça qu'il va avoir un certain pardon. Et la Gemara, elle dit, par contre, toutes ces choses-là, c'est toujours dans Pevav là-bas, toutes ces choses-là, c'est toujours dans un cas où il n'y a pas de Chilul Hashem. La Gemara, elle dit, Aval mishi yesh Chilul Hashem beyado, mais celui qui a du Chilul Hashem, qui a profané le nom d'Hashem dans sa main, Enlo Koar Betshuva Litlot, donc la Tshuva n'est pas suffisamment forte euh, pour avoir un impact sur ça. Velo Beyom Kippourim Lechaper, Velo Beyisurim Lemarek, ni Yom Kippour, ni les tuiles qui vont lui arriver. Et la Kulantoline, mais toutes ces choses-là, elles sont comme suspendues sur sa tête. Et Mita Memareket. Et la mort, elle va nettoyer tout ça. Quand ce type-là, qui aura profané le nom d'Hachem, donc qui aura montré au vu et au su qu'il était vide de Torah, qu'il était complètement vidé de sa Torah, eh bien c'est que la mort qui va être pardonnée. Alors je vous le passe, je vous le dis comme ça en parenthèse, mais il y a encore une pirouette à ça, il y a encore un truc en plus, il y a un cas où si quelqu'un, en plus, il fait faire que les gens vont faire du Chilul Hashem. Ça veut dire, il va occasionner aux gens la possibilité de se vider de leur Torah. Il va créer un stand, il va dire, voilà, venez vous vider de votre Torah, venez vous comporter comme des goyim, c'est pas très grave si on transgresse ceci, cela. Donc il va inciter les gens à fauter et il va inciter les gens à montrer aux gens qui sont vides de Torah. Ça c'est encore pire. Le Rambam dans Ilchot Tshuva, il ramène un Yerushalmi dans Moed Katan, que là-bas on voit que ce type-là, il fait partie de ceux qu'on peut mettre en nidouille. Donc il est excommunié, ça veut dire que c'est quelqu'un que, même humainement parlant, dans la civilité, c'est quelqu'un qui n'est pas productif. On ne va pas apprendre de lui quelque chose, il n'est pas intéressant pour nous. Mais ça, c'était une pirouette. C'est que pour celui qui occasionne aux gens de faire ça, ce qui est encore plus grave. En tout cas, on revient sur notre Mara là-bas. Il y a une idée que celui qui salit le nom d'Hachem, celui qui profane le nom d'Hachem, c'est-à-dire qu'il le rend léger, le nom d'Hachem, ben celui-là, c'est que la mort qui va le faire pardonner. Alors c'est vrai que je me suis toujours posé une question. Je me souviens, il y a 20 ans, quand j'étais à la yeshiva, juste avant de me marier, quand j'étais à la yeshiva chez Reb Shmuel Nadel, je m'étais posé la question sur cette halakha-là, sur cette mara, et j'avais eu une svara. Je m'étais dit une idée, et je me souviens que une fois j'étais allé manger chez Reb Shmuel Nadel, le Rosh Yeshiva, donc j'étais allé manger chez lui un Shabbat, et je lui avais dit ce que j'avais pensé. Et il m'avait dit qu'il avait trouvé ça logique. Alors je vais me permettre de vous le redire, et vous me direz ce que vous en pensez. Je lui avais dit, oui c'est vrai, quand il y a du Chilul Hashem, comment ça se fait qu'il faut attendre la mort pour être pardonné? C'est bizarre, le type il a fait tchouva, il a pleuré à Kippour, et il a eu, voilà, il y a eu Kippour, il a fait tchouva, il a eu encore certaines tuiles qui lui sont tombées dessus. Et quand bien même, il y a quelque chose qui ne veut pas se désamorcer pour lui, dans sa tchouva. Alors, le pasouk, en fait, c'est le pasouk qui le dit, la petite idée que j'ai eue, parce que c'est écrit chez Nehemar, Venigle Beozne Hashem Tzvakot, Imichupar Ahavon Azelachem Ad Tamutun.
On a un passage qui dit, c'est qu'à ce moment-là que ça va être niglé Beozne Hachem, ou ça va être dévoilé aux oreilles d'Hachem, s'il y a un pardon sur cette faute-là, jusqu'à ce que le type meure. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est que à la mort qu'il va être pardonné. Eh bien, peut-être tout simplement, c'est que à la mort, c'est ça la svara que j'avais eue il y a une vingtaine d'années, c'est que quand un type il meurt, qu'il se rend compte que finalement, son rôle, c'était d'être le serviteur d'Hachem. Ça, on s'en rend jamais vraiment bien compte à 100% sur Terre. C'est toujours, une fois que la personne décède, qu'il se rend compte que voilà, effectivement, il y avait Hachem et c'est lui le maître du monde et il nous a sortis d'Égypte pour être ses serviteurs, pas pour gambader dans la nature. Alors je comprends, hein, des fois on veut gambader, on veut pas rester attaché, mais le monde il a ses règles. Le monde il a ses règles. Alors ça c'est pour quelqu'un qui profane le nom d'Hachem. Mais laissez-moi quand même vous dire une chose, il y a quand même une réparation à ça. Il y a une chose qui peut aider à la réparation, c'est si la personne fait du Kiddush Hachem. Ça veut dire si une personne a profané le nom d'Hachem, ça a l'air que parmi les choses qui peuvent aider à la rédemption, ben, c'est de faire exactement l'inverse et de sanctifier le nom d'Hachem. Donc avis aux amateurs, si malheureusement il y en aurait parmi nous qui auraient fauté dans ce sens-là, eh ben, c'est important d'avoir en tête de grandir le nom d'Hachem, de faire des choses qui vont grandir aux yeux des peuples, aux yeux du monde et aux yeux du peuple juif. Puisque le Chilul Hachem et le Kiddush Hachem, c'est vis-à-vis des Goyim et vis-à-vis des Juifs. C'est dans les deux sens. Eh bien, ça serait de sanctifier le nom d'Hachem, donc de se rendre compte qu'Hachem était important, à un tel point où je vais le sanctifier devant les gens, je vais montrer devant tout le monde que je suis rempli de Torah, et ça peut être la rédemption. Donc plutôt que de parler de un tel il a fait ci, un tel il a fait ça, et ça c'est pas bien, etc., il ne faut pas avoir peur, il faut laisser Hachem faire son monde. N'ayez pas peur, Hachem il gère bien son monde, même si des fois il donne l'impression qu'il laisse des choses très mauvaises se passer, et on a une obligation de faire une mecha'a, de gronder, de réprimander. Il faut que les Talmidei Chachamim qui écoutent cette vidéo, et les gens de Torah, qui soient quand même confiants, comme il dit le Rambam dans Ilchot Melachim, si Hachem il a laissé même des religions s'installer, sans les citer, s'il a laissé des religions, donc par définition fausses, puisque ou louvoyés qui n'ont pas les vraies racines de vérité en elles, eh bien là-bas il dit que c'est que pour préparer le terrain en vue d'une vérité dans le monde. Donc on commence de manière tordue, de manière brouillée, donc il y a eu quelque chose dans le monde qui a flanché à un moment donné de l'histoire, mais c'est pas grave. Ça fera mieux contraster la force d'Hachem et la grandeur d'Hachem. Ça, en tout cas, c'est notre boulot, c'est notre job à tout le monde, tous les juifs, pas que les grands rabbins, mais n'importe quel juif, tout un chacun, a cette mitzvah de Kiddush Hachem et cet interdit de souiller et de profaner le nom d'Hachem. Voilà, je pense que le message est dit. Donc, je souhaite qu'on ait toujours à dire sur nos coreligionnaires, bénis soient leurs parents, bénis soient leurs maîtres qui leur ont enseigné la Torah, puisque ça a été productif, et qu'on sache que voilà, Hachem il gère son monde, et il finira toujours par mettre de l'ordre dans son monde. Donc, pas de panique. Voilà. Chazak à vous, merci d'avoir écouté cette vidéo, à très bientôt, portez-vous bien.